l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce journal. Le ministre français de la Défense poursuit sa tournée sur le front anti-djihadiste au Sahel. Ce vendredi, Jean-Yves Le Drian était au Niger pour faire le point de l'opération Barkhane. En Haïti, les manifestations se poursuivent à Port-au-Prince. Les manifestants réclament la démission du président Michel Martelly, alors qu'il appelait ce vendredi au calme à l'occasion du 211e anniversaire de l'indépendance du pays. Et le gouvernement sénégalais place l'accueil des patients dans les centres sanitaires au rang de ses priorités. Qu'est-ce qui a été fait et que reste-t-il encore à faire? C'est le dossier de la rédaction à suivre à la fin du journal. Voilà pour le sommaire. L'Afrique et le reste du monde sont entrés dès hier dans l'année 2015 et comme à chaque année, à chaque nouvel an, les chefs d'État africains ont présenté leurs traditionnels vœux à leurs peuples respectifs. Les appels au calme et plusieurs chantiers figurent en bonne place dans leurs différentes déclarations. Aminata Mariko revient ici sur ces discours présidentiels. Au Gabon, Ali Bongo Ondimba, dans son discours à la nation, s'est déclaré avec réserve prêt à dialoguer avec ses opposants qui exigent sa démission parce qu'il ne serait pas un Gabonais d'origine, comme le prévoit la constitution du pays. Au Togo, Faure Gnassingbé, en plein débat sur les réformes constitutionnelles avec l'opposition, propose, quelle que soit l'issue du débat, une commission de réflexion composée de personnalités de tout horizon pour réfléchir et proposer dans un bref délai une réforme en profondeur sur l'ancrage de la démocratie togolaise. Je souhaite que chacun, quelle que soit son appartenance politique, prenne la juste mesure des enjeux auquel notre pays est aujourd'hui confronté. Au Sénégal, Macky Sall place son adresse sous le signe du choix volontariste d'une gouvernance axée sur l'investissement productif qui protège le bien commun et améliore les conditions de vie du plus grand nombre, notamment des mesures sociales prises dont la baisse du coût des loyers, des prix du carburant et du gaz. Son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta, après avoir égrené les dures épreuves de l'année écoulée, a insisté sur la paix, la stabilité, l'intégrité territoriale et la cohésion sociale du Mali, tout comme la justice et l'équité. L'ambition restant celle de l'avènement rapide d'un Mali émergent. Je suis conscient des défis auxquels le pays est confronté. Ils sont loin d'être totalement maîtrisés, car la plupart sont des défis structurels à caractère multiforme. Michel Kafando du Burkina Faso espère compter sur une nouvelle année déterminante pour la mise en place de nouvelles institutions issues d'élections libres, transparentes et crédibles, avec des résultats conventionellement acceptés par l'ensemble des Burkinabés et la communauté internationale. Quant à Alassane Dramane Ouattara de la Côte d'Ivoire, le programme pour la Côte d'Ivoire émergente se poursuit. Mahamadou Issoufou du Niger, à son tour, annonce plusieurs chantiers pour 2015. À ce propos, nos différentes rencontres avec la CENI ces derniers jours permettent d'envisager des projections qui rendent possible l'organisation du scrutin dès le début du mois d'octobre 2015. Reste à préciser, lors de nos prochaines rencontres en janvier, le type de couplage pour les élections. Dès le mois de janvier 2015, nous procéderons à l'inauguration du pont de Boiflé et de la station d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan à partir des forages de Bonois. Ainsi, la mise en service de cette infrastructure clé et le centre de traitement d'eau de Yopougon nous permettront de combler totalement le déficit en eau potable.
Si les promesses de ces adresses nombreuses et positives répondent à la demande sociale, la question du chômage et de tous ces problèmes que vivent les différentes populations, le constat à la fin de l'année est que les effets ne suivent hélas pas toujours. Le Niger, avec l'ouverture ce vendredi à Niamey du procès des personnes impliquées dans l'affaire dite des bébés importés, les avocats de la défense ont invoqué des exceptions et relevé l'incompétence du tribunal correctionnel. Toutes ces questions ont été mises en délibéré le 30 janvier prochain. Voici à ce sujet la réaction des maîtres Kadri Ali et Nassirou Lawali du collectif des avocats de la défense, des propos recueillis par notre bureau à Niamey. Ce matin, nous avons, au vu du dossier, nous avons invoqué un certain nombre de questions préjudicielles. Des questions préjudicielles à l'action. Donc nous avons en un mot soulevé l'incompétence du tribunal correctionnel. On sait que la loi, notamment les dispositions de l'article 327 du Code civil nigérien, a précisé que il faut que la question de l'état des enfants puisse être purgée par une juridiction civile avant même que l'action pénale puisse être déclenchée. Et nous avons soulevé l'autre exception tirée du fait que les supposées infractions n'ont pas été commises au Niger, mais dans un territoire étranger. Par conséquent, nous avons dit que le tribunal, au vu des textes de loi nigériens, au vu des conventions internationales ratifiées par le Niger, pour un procès équitable, il eût fallu que ces questions préjudicielles, qui sont d'ordre public, puissent être purgées à l'avance. Vous avez tous suivi que dès le début de cette affaire, il y a eu une succession de communications, de lynchage médiatique savamment orchestré et entretenu. D'abord par le procureur de la République, ensuite par le ministre de la Justice, qui est même arrivé à violer le secret de l'instruction. Je dis bien violer le secret de l'instruction parce que nous avons entendu, il y a quelques semaines, le ministre de la Justice sortir dire que les épouses poursuivies dans cette affaire, les femmes poursuivies dans cette affaire ont refusé le test ADN. Sa posture de ministre de la Justice lui permet certes d'accéder à cette information, mais il a le devoir de la garder. Il ne pouvait pas la publier, l'extérioriser et la jeter à la consommation du public. C'était un dossier d'instruction. Toujours au Niger, après sa visite à Madama, le ministre français de la Défense a été reçu par le président nigérien Issoufou Mahamadou. Jean-Yves Le Drian était venu faire le point de l'opération Barkhane. Il était accompagné des parlementaires français. Voici un extrait de son intervention à sa sortie d'audience. Je suis d'abord venu avec des parlementaires français, sénateurs et députés, pour rencontrer les forces françaises de l'opération Barkhane, à la fois à Djamena et aussi ici à Niamey. Et évidemment, comme à chaque fois que je me déplace au Niger, j'ai tenu à passer un moment avec le président Issoufou, d'abord pour lui présenter mes vœux, les vœux du président Hollande et les vœux de la France au Niger, et ensuite pour faire le point des opérations sécuritaires auxquelles nous sommes en commun confrontés. Cette visite intervient en plus le lendemain de mon déplacement à Madama, où d'un commun accord nous avons créé un pôle sécuritaire permettant à la fois aux forces Barkhane mais aussi aux forces du Niger d'intervenir dans des opérations de contre-terrorisme, et je me suis entretenu de ce sujet aussi avec mon collègue le ministre de la Défense du Niger. Nous avons pu par ailleurs constater ensemble les progrès accomplis.
Religion, le Maouloud 2015, nos reporters Djibril Amaïga et Cheikh Tidiane Koulibaly ont rencontré les organisateurs à 24 heures seulement de la célébration. Il a surtout été question des dispositions prises face à Ebola et de la thématique de la célébration. Voici le reportage. Après la célébration du Maouloud 2014, organisée du 14 au 20 janvier dernier au stade du 26 mars de Bamako, plein à craquer, par l'une des plus grandes associations religieuses en Sardine, celle de 2015 se déroulera dans un contexte particulier, actualité oblige, car toutes les dispositions seront prises pour réussir l'événement selon les organisateurs. Nous avons mis en place un comité directeur qui pilote l'organisation. Donc de ce comité directeur coiffe 11 commissions d'organisation. On peut dire sous-commissions. Les 11 sous-commissions, il y a la commission santé, commission sécurité, commission maintenance, commission logistique, commission sonorisation, commission animation et communication, commission déléguée féminine. Donc, ces 11 commissions comptent dans l'ensemble plus de 4000 organisateurs. Des délégués venus des autres villes du Mali et du district de Bamako ont reçu une formation pour mieux sensibiliser les participants sur l'Ebola. Et des contacts ont également eu lieu avec des départements ministériels pour une meilleure coordination. Nous avons contacté le ministère de la Santé, le ministère des Affaires religieuses et des cultes, le ministère des Sports, le ministère de la Jeunesse. Donc pour qu'eux, ils puissent aussi apporter leur concours pour la bonne marche de cette organisation. Dans ce cas, nous avons collaboré avec certains groupes aussi internationaux qui sont venus du Sénégal pour la lutte contre l'Ebola. Le guide spirituel des Ansars revient ici sur le thème de l'édition 2015. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Cette année, le thème que nous avons retenu est réconciliation nationale et unité du pays, car le Maouloud est un rendez-vous très important, donc c'est l'occasion pour nous d'exhorter nos frères et sœurs à soutenir nos autorités pour un retour à une paix définitive dans le pays, au vivre ensemble. Actualité oblige, la maladie Ebola sera au cœur de nos prêches au cours de ce Maouloud. C'est le lieu de sensibiliser nos concitoyens à mieux appliquer les mesures d'hygiène et des docteurs seront également de la partie. Ceci afin de donner des conseils pour mieux lutter contre la maladie pour qu'elle soit totalement éradiquée. Au moins 100 000 pèlerins sont attendus selon les organisateurs, des pèlerins qui arrivent du Mali et des autres pays de la sous-région pour partager des moments de communion, d'échange et de fraternité. Toujours à propos de ces rendez-vous religieux, le guide religieux Cheikh Harouna Sankaré exhorte les participants à plus de sagesse et les autorités à prendre des mesures pour mieux sécuriser l'événement. On l'écoute. Maouloud fait partie des grands moments de joie pour toute la Oumma islamique. Alors à cette occasion, des prêcheurs, des imams organisent des prêches dans des mosquées, dans les carrés, souvent même dans les stades. Et comme vous venez de le dire, cette année, ce Maouloud est dans un contexte un peu difficile puisque nous faisons face à une maladie qui est très rapidement contagieuse, c'est-à-dire la maladie Ebola. Alors que ce sont des lieux de rencontre où les gens se frottent, où les gens se saluent les mains, souvent par joie de voir le grand jour béni, c'est-à-dire l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors cette année, j'invite mes frères et sœurs musulmans, et j'invite également les prêcheurs et tous les imams qui sont en train d'organiser des lieux de regroupement, des prêches, alors de profiter de l'occasion pour sensibiliser les fidèles qui viennent écouter les prêches et les éloges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'invite les autorités aussi à prendre des dispositions pour ça, pour sécuriser la ville les jours de la nuit du Maoulid et aussi inviter les fidèles musulmans qui se rendent dans les lieux de prêche, qui ont des engins, de faire attention, soit de laisser les engins à la maison et se rendre dans la mosquée la plus proche pour éviter d'aller
très loin. Dans tous les cas, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala est acceptée partout. Parlant toujours de la lutte contre Ebola, la fondation Clédou a tenu à apporter sa contribution. C'était lundi dernier. Elle a offert 160 kits d'équipement de protection et 32 thermomètres à 16 associations communautaires de Bamako d'un coût total de 10 millions de francs CFA. Écoutons quelques réactions micro de nos reporters Abdoulaye Maïga Echek, Sekou Doumbia. Ceci est une première action où il a fallu faire une sélection, parce que quand on sait qu'il y a environ une soixantaine d'Asako à Bamako, compte tenu des fonds disponibles, il a fallu faire une sélection de 16 sur 60. Et aussi, il y a plus d'1 millier de CESCOM à travers tout le Mali. Donc, vraiment, on fait appel à tous les acteurs du secteur privé qui puissent aider les fondations comme la fondation Clédou, qu'on puisse faire plus que ces 16 ASACO. Notre objectif, c'est vraiment d'essayer d'équiper le maximum d'ASACO possible et ainsi protéger toute la population malienne contre Ebola. Le renforcement des plateaux techniques, le renforcement des capacités au niveau des structures de santé. Et comme vous le savez, les CESCOM sont la base de la pyramide sanitaire. Et si on renforce la base, c'est comme une maison. Quand on renforce le fondement, c'est sûr que la maison pourra tenir. En Haïti, alors que le pays célèbre ce vendredi le 211e anniversaire de l'indépendance, les populations sont descendues dans la rue et continuent de réclamer la démission du président Michel Martelly. On va y revenir bien sûr, mais avant, voyons ce qui fait les restes de l'actualité en bref en image avec Mahamoud Kabadiakiti. Au Congo, le PCT, le Parti congolais du travail au pouvoir, appelle à la mise en place d'une nouvelle constitution. Une préconisation faite alors que le pays est à moins de 2 ans de la prochaine élection présidentielle et alors que l'actuelle loi fondamentale empêche le président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. L'opposition s'agite et le débat touche même l'Église catholique. La justice kenyane a suspendu ce vendredi plusieurs articles clés d'une nouvelle loi controversée en matière de sécurité dans l'attente d'un examen complet de cette législation récemment adoptée dans la plus grande confusion au Parlement. La justice a annoncé que 8 sélections de la loi antiterrorisme seraient suspendues en raison du risque pour les droits de l'homme. Le tribunal avait été saisi par l'opposition qui a dit craindre que la loi ne transforme le Kenya en régime dictatorial. Un kamikaze s'est fait exploser jeudi pendant l'office du jour de l'an devant une église évangéliste de Gombe dans le nord-est du Nigeria, blessant plusieurs personnes selon un responsable des secours et des témoins. Gombe, capitale de l'État du même nom, avait été relativement épargnée par l'insurrection islamiste, surtout concentrée dans les 3 États voisins de Yobe, Borno et Adamawa, où Boko Haram s'est emparé d'une vingtaine de villes. Les manifestations continuent en Haïti alors que le pays célèbre ce vendredi le 211e anniversaire de son indépendance. Michel Martelly appelle au calme et les manifestants réclament sa démission. Une manifestation de plus. En ce jour anniversaire de l'indépendance haïtienne, la fête n'est qu'apparente, car au fond c'est la colère qui domine, après des semaines de contestation qui embrasent le pays. Rien n'apaise ses opposants qui exigent toujours la démission du président Martelly, accusé de corruption. Ils invoquent l'esprit des fondateurs de la révolution haïtienne du début du 19e siècle. Nous voyons que le pays est gouverné par des gens qui ne se préoccupent pas de ceux qui ont faim et qui vivent dans la misère. Jean-Jacques Dessalines disait clairement que ce pays devrait appartenir aux Noirs et aux Métis rassemblés dans l'unité. Des affrontements n'ont pu être évités dans certaines rues de la capitale, jalonnés de pneus brûlés et jonchés de pierres. Face aux manifestants, les policiers ont fait usage de gaz lacrymogène. Des victimes suffocantes affluent vers l'hôpital, mais aussi d'autres types de blessés, comme cet homme touché par un tir de la police.
Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que seule une minorité détient toutes les richesses, alors que la majorité continue de souffrir. Ce que dénonce cet opposant, c'est aussi l'accord signé 3 jours avant par le président Martelly et les chefs de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est censé mettre fin à la crise politique en prolongeant le mandat des parlementaires haïtiens de plusieurs mois, alors qu'il devait se terminer le 12 janvier prochain. Car en Haïti, aucune élection n'a été organisée depuis 3 ans. L'actualité en bref encore, nouveau drame de la mer au large de l'Italie. La marine italienne a pris le contrôle d'un cargo abandonné avec à son bord 450 clandestins. L'équipage a disparu sur le 2e navire abandonné en une semaine au large de l'Italie. En Indonésie, les recherches se poursuivent pour retrouver l'avion d'Air Asia. Les enquêteurs se concentrent sur le fond marin. L'épave de l'avion aurait été localisée à une profondeur de 25 à 32 mètres pour l'instant. 30 corps ont été repêchés sur les 163 personnes qui étaient à bord de l'avion. Certains experts pensent que le pilote de l'avion a pu tenter un amérissage d'urgence avant que l'avion ne soit submergé par des vagues. On en vient maintenant à notre dossier de la rédaction. Au Sénégal, le gouvernement place l'accueil des patients dans les centres sanitaires au rang de ses priorités. À l'hôpital général de Grand Yoff, la mesure a été mise en œuvre mais rencontre cependant des difficultés. Dossier sien notre bureau à Dakar. Accueillir le patient par l'information et l'orientation. À l'hôpital général de Grand Yoff, la mesure est opérationnelle depuis 2013. Ici, l'institution considérée comme une entreprise à vocation sociale, l'accueil du patient revêt une signification toute particulière dans le système. Notre principale ressource aujourd'hui, c'est le client, c'est le malade. Celui qui nous, à la limite, enrichit, entre guillemets, c'est le patient. Et donc le patient doit être au centre de l'allocation des ressources, au centre de toute décision que nous prenons, soit au niveau de la direction ou au niveau des différents services. Ils sont estimés entre 150 et 200 patients à solliciter le service d'accueil tous les jours pour des besoins variés. Exercice non sans difficulté. Tous les patients vont passer ici à l'accueil avant d'aller dans les autres services. On est obligé de les orienter, de les donner les informations nécessaires concernant la facturation, ou la consultation des médecins, les mettre en rapport avec les secrétaires. Et il y a des malades, si tu es obligé de quitter le lieu pour les accompagner jusqu'au service où ils vont. Parce que si on les oriente, ils ne se retrouvent même pas. Au niveau des urgences, prise en charge prioritaire du patient ne signifie pas automatique. Un minimum de communication est indispensable. Souvent, on a des problèmes avec les accompagnants. Parce qu'ils pensent quand ils viennent, c'est automatique, quoi. Quand il dit qu'il faut aller prendre une fiche, il faut aller voir le médecin, tout ça là, ils disent que non, on est aux urgences, il faut que ça soit rapide. Tout malade qui vient, on lui demande de prendre une fiche. Les fiches de consultation, on demande juste le malade de donner son nom, de donner la pièce d'identité. Donc c'est sur la base de ça qu'on établit un dossier médical. On établit le dossier médical, on essaie de faire le diagnostic. Donc en fonction de la pathologie maintenant, on essaie d'orienter les malades. À ce niveau également, des difficultés ne manquent pas. Il y a beaucoup de malades, peu de médecins. Par exemple, au niveau des urgences médicales, il n'y a qu'un seul médecin en général qui fait 24 heures. Avec tous les malades, on peut aller jusqu'à 30, 40 malades par jour. Un seul médecin qui doit voir tous ces malades-là, donc ça devient compliqué. Longtemps considéré comme une simple formalité dans les structures sanitaires, l'accueil et l'orientation des patients se révèlent aujourd'hui plus que nécessaires et constitueraient même le premier niveau de traitement du malade. Voilà donc qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. La suite des programmes tout à l'heure à 20h30. À votre avis, avec cette question, les banques aident-elles à développer l'Afrique? À 22h15, la suite de votre feuilleton Saloni et à 22h45, vous pouvez suivre notre grand documentaire consacré à la révolution numérique. Passez d'excellents moments en notre compagnie. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable.